C'est le livreur. Henry fixe ses défenseurs. Thierry Henry frappe lointaine détournée en corner par Letizy. Un bon tir de l'actuel meilleur buteur de la Ligue des Champions. 24e minute, coup franc de Mérieux. Tête de Lefebvre, le ballon rebondit 2 fois sur la transversale. Gaillot se jette et marque. Premier but de Metz grâce à Gaillot. Lefebvre se prend la tête à 2 mains. Il a manqué son coup de tête justement et a failli tromper son propre gardien. Gaillot rageur se jette, Barthez aussi. Le ballon finit au fond des filets. 1-0 à la mi-temps pour Metz. Dumas pour Monaco au retour des vestiaires. Monaco veut égaliser. Transversale à destination de Henry. Castendutch est le plus rapide. Castendutch pour une contre-attaque. Le capitaine Laurent à la relance sur Boffin. Boffin accélère. Il est face à Dumas. Boffin toujours. Il conserve bien son ballon. Il est vif. Boffin joue avec Mérieux. En profondeur sur Lukic. Dans la surface, Lukic arme et s'écroule. Penalty sifflé par M. Chéron. Il semble pourtant qu'il n'y a pas grand-chose. Dumas ne touche pas ou à peine Lukic. En tout cas, Rodriguez n'a pas d'état d'âme. Frappe en coin 2-0 en faveur de Metz. C'est le 8e but en championnat de Bruno Rodriguez. 6 minutes plus tard, Metz est euphorique. Boffin s'est échappé. Il est seul. Barthez s'est avancé. Le joueur belge joue parfaitement le coup. Le lob pour aggraver encore la marque. 3-0 pour Metz. Quelle jolie pichenette du gauche en pleine course. La fête est totale à Saint-Symphorien. Metz s'impose 3-0. Joël Muller et son équipe sont leaders à la trêve. C'est l'occasion de revoir les matchs clés de ces 5 premiers mois avec l'entraîneur lorrain. Oui, on attaque contre l'Olympique Lyonnais qui s'est bien renforcé. Et puis on fait un match moyen, on souffre en première mi-temps. Et on a le bonheur d'ouvrir le score et de remporter ce premier match à 0 sans avoir été très brillant. Frédéric Mérieux nous a apporté toute sa qualité de meneur de jeu et associé à Lukic, il se connaissait puisqu'il avait joué en Suisse. Ça permettait déjà d'avoir 2 joueurs qui avaient beaucoup d'automatisme. Et d'ailleurs, Luka a ouvert le score par un but magnifique pour son premier match et c'est ce qu'il y a de mieux pour un nouveau joueur. Le deuxième match contre Bordeaux est plus important pour nous parce que c'est le premier match à Saint-Symphorien. On fait un match de qualité contre Bordeaux, on marque 4 buts et ça nous permet à ce moment-là de bien lancer notre saison. Je pense qu'on a fait contre Paris un bon match. On a prouvé qu'on avait des possibilités parce qu'il fallait être solide pour résister à Paris ce jour-là et les battre. Et on a surtout affirmé nos ambitions par rapport aux saisons précédentes. L'équipe était dans sa 4e victoire, donc forcément elle avait déjà bien fonctionné. Mais simplement, elle commence à vivre, elle commence à se connaître, elle commence à se montrer ambitieuse puisque les victoires s'accumulent et on se dit à ce moment-là qu'on a les moyens de continuer à aller de l'avant. Le Paris Saint-Germain, le battre, c'était pas une mince chose ce jour-là. Alors, le match contre Monaco est un peu particulier dans la mesure où pendant de nombreuses années on ne réussissait pas à prendre un point et puis depuis 3 saisons on va les battre. On a la chance de marquer à la dernière minute sur un exploit de Robert Pires. Compte tenu de la victoire à 3 points en plus, ça nous permet de nous détacher un petit peu, mais ça fait partie des victoires que l'on tire dans une saison avec beaucoup de réussite. Alors on reçoit Montpellier pour la 13e journée, après une défaite à Marseille en championnat. Et comme souvent, il y a une loi des séries. Et alors que l'on fait un bon match, on se crée un certain nombre d'occasions. Sur une des rares contre-attaques, on prend un but qui nous, malheureusement, nous fait perdre ce premier match à domicile depuis le début de saison. Donc il était important d'aller à Paris et compte tenu de notre classement de confirmer, de montrer un petit peu au public parisien la qualité de notre jeu. Et je pense qu'on a parfaitement réussi dans la mesure où ça a été un match enlevé. On a été mené au score, on a réagi très rapidement et on a mieux fini d'ailleurs que le Paris Saint-Germain. Donc je pense que c'était un match qui pouvait nous rassurer. Battre Monaco, qui est une des meilleures équipes européennes, qui postule et qui a encore tous les moyens pour être championne de France, il fallait être très performant aussi bien au niveau physique, qu'au niveau mental, qu'au niveau technique, qu'au niveau tactique. Donc si on conserve cet état d'esprit, je pense qu'on pourra
continuer, il n'y a pas de raison à postuler aux premières.